On prend encore là, après l'année dernière, où nous avons donc célébré la Pâque, où nous avons parlé du sang de Jésus. Et cette fois-ci, nous allons parler de Jésus-Christ, qui est notre fondement, qui est le fondement de la nouvelle alliance avec Dieu. Jésus-Christ, le fondement de notre nouvelle alliance avec Dieu. C'est le thème de notre ensemble. Jésus-Christ, le fondement de notre nouvelle alliance avec Dieu. Amen. Amen. Nous allons voir donc ces textes dans le livre des Hébreux au chapitre 8, le verset 1 à 13. Si il y a quelque chose que je lis dans une autre version d'abord, j'ai scopié le 10 secondes ici, c'est que je le lis dans une autre. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur, par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui qui est assis aussi, que celui qui est aussi quelque chose à présenter, que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il est, parce donc la base de notre mission ce matin, alléluia, Hébreu est en train d'établir, de nous parler, d'établir donc la comparaison entre les deux alliances qui ont été traitées par Israël avec Dieu. Et donc, nous devons comprendre que depuis que Dieu a créé le monde et qu'il a établi Adam dans le jardin d'Éden, Adam avait donc reçu la loi. Dieu lui a dit que tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras point. C'est le symbole de la loi. Vous savez que toute loi est gagée. Toute loi est symbolisée. Toute loi est parole, mais il faut la matérialiser pour que ceux qui doivent donc la mettre en pratique puissent la voir, la toucher, pour qu'ils puissent mieux comprendre. Alléluia. C'est pour ça que par exemple les républiques ont la constitution. Chaque république a sa constitution. Et c'est la constitution qui est l'ensemble qui regroupe toutes les lois, qui regroupe tout ce qu'on veut que le pays soit. C'est un symbole. Et c'est un symbole sur lequel on se réfère. Donc Adam, pour qu'il continue d'être soumis à Dieu, pour qu'il continue de vivre avec Dieu, pour qu'il continue de bénéficier des grâces et des privilèges de notre Dieu, il devait donc faire tout et manger de tous les fruits dans le jardin. Mais c'est garder de toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. C'est son nom. On n'a pas dit que c'est un fromager, on n'a pas dit que c'est un papayer, on n'a pas dit que c'est un oranger, on n'a pas dit que c'est un quoi? Un avocatier. Amen. Voilà, c'est un arbre fruitier. Et même si c'était un avocatier, et que Dieu a dit qu'il ne faut pas toucher, et s'il le touchait, il a péché. C'est la parole qui est derrière qui est quelque chose. Ce n'est pas le fruit qui est quelque chose. Le fruit n'a absolument rien, c'est un fruit comme tous les autres fruits. Mais c'est la parole qui a été dite. C'est elle qui est le problème. Il est dit qu'on ne doit pas voler. Amen. Mais celui qui vole, qu'est-ce qu'on fait? On le punit. Mais pourquoi? Parce qu'il a été dit qu'on ne doit pas voler. Sinon, s'il avait été dit que celui qui veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. S'il a faim, il n'a qu'à voler. S'il veut, il n'a qu'à tuer. On n'aurait pas mis quelqu'un en prison. On n'a pas pu mettre quelqu'un en prison pour ça. Mais la parole a été donnée. Et cette parole n'a pas été respectée par Adam et sa femme. Et Dieu les a quittés. Dieu a rompu avec eux.
Et puisque Dieu a rompu avec eux, l'Esprit de Dieu les a quittés, Adam et Ève ont commencé à errer, ont commencé à se promener. Ils ont senti ce vide de Dieu, cette absence du Dieu vivant, cette absence de la présence du Dieu vivant. Ils ont donc ressenti ça. Ils ont vu qu'ils étaient donc nus. Cette nudité n'était pas une nudité physique. C'était une nudité qui les exposait à tout genre d'attaque, à toute activité du diable. Donc ils sont devenus nus, ils étaient donc devenus sans protection. L'Esprit de Dieu l'a quitté, le revêtement spirituel qui est sur eux les a quittés. Donc ils sont devenus nus, livrés à eux-mêmes. Donc ils erraient, ça et là, en train de chercher à rétablir la relation avec Dieu. L'homme a commencé à rétablir sa relation avec Dieu. Parce qu'il a vu que c'était vraiment important qu'ils soient en relation avec Dieu. D'où la multiplicité des religions. La multiplicité des moyens par lesquels l'homme doit atteindre Dieu. La religion, c'est l'homme, c'est le moyen que l'homme a mis en place pour aller vers Dieu. Or, le christianisme, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Voilà Jésus. Le christianisme, c'est l'homme qui vient vers lui. C'est Dieu qui vient vers l'homme. Mais dans la religion, c'est l'homme qui cherche à aller vers Dieu. Et c'est pour ça que l'homme a failli, a fait beaucoup de bêtises. Il va chercher Dieu dans la forêt. Il va regarder les arbres qui sont dans la forêt. C'est 100 bas là pour être Dieu. On va l'adorer. C'est Iroko pour être Dieu. On va l'adorer. C'est Fromager pour être Dieu. On va l'adorer. C'est Baobab pour être Dieu. On va l'adorer. Et vous allez voir qu'ils vont donc créer un espace autour de cet arbre-là. Ils vont le revêtir d'un pagne blanc. Ils vont l'entourer. On ne le revêt pas. Ils vont donc l'entourer d'un pagne blanc. Ou bien soit même des pagnes rouges. On va aller chercher des rameaux autour de cet arbre-là. Et chaque année, ou même par moment, selon l'inspiration qu'ils ont eue, ils vont donc aller lui sacrifier des animaux. Ils vont lui sacrifier des animaux. Ils vont même manger là-bas. Et la viande de cet animal-là ne vient pas au village. On mange tout sur place. Car si tu as caché un morceau, tu vas en avoir les conséquences. Alléluia. Et donc l'homme va donc dans sa souffrance, dans sa quête de trouver Dieu, va aller ça et là, va aller de difficulté en difficulté, il va même trouver des termitières. Il va balayer tout autour de cette termitière-là. Il va donc aussi l'entourer de percales blancs ou de percales rouges, mettre aussi les rameaux. En tout cas, les rameaux. Dans la famille, dans le village, il y a une maladie qui est venue. Viens à nos secours et délivre de cette maladie. Dans le village, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de foyers du monde qui n'ont pas d'enfants. Viens à nos secours, etc. etc. L'homme va souffrir dans cette façon de chercher Dieu. Et pour certaines personnes, puisqu'ils ont vu qu'ils ont offert les animaux n'ont pas porté fruit, ils vont offrir des hommes. Amen. Ils vont offrir des hommes. Ils vont aller prendre des bébés pour les sacrifier. Ils vont prendre des hommes pour les sacrifier. Tout cela en train de chercher Dieu, en train de chercher à rétablir sa relation avec Dieu. L'homme a souffert dans toutes ces choses-là. Et Dieu, que cela ne pouvait rien apporter. Il va souffrir d'idole en idole, d'adoration en adoration, des lieux de sacrifice en lieu de sacrifice, d'autel à notre hôtel, va se promener comme ça, jusqu'à ce que Dieu voit la misère et qu'il dise, à cause de la promesse qu'il avait donc faite à Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, Dieu a dit à Adam et Ève, le serpent va montrer le talon de l'enfant d'Ève, mais son enfant va écraser la tête du diable. Cette promesse va donc être exécutée plus tard et Jésus va venir. Alléluia. Alléluia. Et donc le sang, mais sur le sang des animaux. Ils vont donc offrir les animaux. Avant la venue de Jésus-Christ, ils vont donc offrir les animaux. Et donc c'est pour cela que Moïse va donc dire au peuple d'Israël, en Exode 12, 1 à 14, va donc dire au peuple d'Israël de sacrifier chaque maison un animal. Il n'y a pas d'agneau, un chevreau, sans défaut. L'agneau, c'est le petit
de la brebis. C'est le petit du bélier. Amen. Le mouton blanc là. Voilà. C'est lui qu'on appelle la brebis. La femelle s'appelle la brebis et le mâle s'appelle le bélier. Et s'il n'y en a pas, on va trouver un chevreau. Le chevreau, c'est le petit de la chèvre. Amen. C'est le petit du cabri. Voilà Jésus. S'il n'y en a pas, on doit trouver l'un des deux pour offrir ce sacrifice-là. Et c'est que donc Israël a fait en Égypte, et ils ont échappé à la mort des premiers-nés. Ça parle de ce moment-là que la Pâque a commencé. La Pâque, donc la première Pâque a été célébrée en Égypte. Où Dieu a dit à Moïse que chaque Israélite devait mettre donc sur le linteau et les poteaux. Sur les poteaux et le linteau de la maison, c'est le cadre qui attend la porte, on appelle le linteau, la partie qui est en haut, la partie verticale, la partie du monde horizontale. Amen. La partie horizontale, c'est ça qui est le linteau, et les poteaux, c'est les deux piliers verticaux. Amen. Qui descendent. Donc, Dieu devait un animal, mettre le sang sur les poteaux et le linteau. Et à ce moment-là, lorsque l'ange de la mort passerait, et qu'elle va donc voir, qu'il y avait le sang sur les animaux, sur ces portes-là, il allait passer outre. Et ce qui s'est passé effectivement, Dieu a délivré son peuple. C'est à ce moment-là que la Pâque est venue. Donc la première Pâque a été célébrée en Égypte. Et cela les a aidés à venir à Canaan. Et en Canaan, ils ont continué avec le sacrifice des animaux jusqu'à ce que maintenant Jésus vienne. Alléluia. C'est pour ça que la Bible de Romains au chapitre 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Nous sommes donc tous errants là dans le péché. Et Dieu qui voit que le sacrifice des animaux n'apporte rien parce qu'il était extérieur. Il va donc croire, mais on va commencer maintenant à établir une nouvelle alliance. Mais cette fois, cette alliance va donc permettre que le sang qui sera versé permette à l'homme d'avoir Dieu à l'intérieur. Dieu est d'abord extérieur, donc l'homme ne peut pas donc être stable. À cette époque, au temps de Mosaïque, quand Dieu vient, il descend sur la montagne, il parle. Il pense. Mais il n'entre pas à l'homme. Or, dans cette nouvelle alliance, Dieu cherche à habiter dans ton cœur. Dis à ton voisin, Dieu cherche à habiter dans ton cœur. Alléluia. Donc, nous sommes maintenant au moment où tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Et puisque tout le monde est privé de la grâce de Dieu, Dieu envoie Jésus pour permettre à chacun, à celui qui l'a reçu et qui croit en son nom, de devenir enfant de Dieu. Donc, de rétablir sa communion avec Dieu, de rétablir sa relation avec Dieu. D'où on a enlevé l'alliance qui a pour base, qui a donc pour socle, qui a donc pour fondement le sang de Jésus-Christ. Et de ça qu'il est question, et ça que nous allons continuer pour terminer notre méditation. Alléluia.